Ok, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du routing. En fait, ça va être simplement l'ancrage des pieds, que ce soit au squat, au bench et au soulevé de terre, mais on va dire majoritairement au squat et au soulevé de terre. La position de base qu'on cherche en force athlétique, ça va être la position du 3x33. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Le gros orteil, la face latérale du pied et le talon. Et on va répartir de manière homogène la pression de votre corps, du coup votre poids de corps plus le poids de la barre, sur ces trois points d'ancrage que j'ai cités. Sur ces trois points d'ancrage que j'ai cités plus tôt. En fonction des techniques, et notamment avec des techniques particulières comme des techniques avec un gros knee cave ou alors une stance très large, il va falloir travailler des mobilités et des amplitudes qui sont un peu différentes de celles dont vous aurez l'habitude de travailler, et notamment réussir à avoir une mobilité latérale de cheville. Donc on parle souvent de dorsiflexion, le fait de réussir à pousser le genou vers l'avant et d'avoir du coup une flexion dorsale de la cheville, mais il faut réussir aussi à avoir une mobilité latérale et pouvoir faire partir notre pied du coup de manière latérale tout en gardant le pied totalement en contact avec le sol. Si vous faites partir votre tibia vers l'intérieur et que votre pied reste au sol, vous allez toujours pouvoir produire beaucoup de force malgré que vous ayez des angles un peu particuliers au niveau de votre voûte plantaire. La priorité est et restera toujours du coup d'avoir le poids de corps au milieu du pied. Alors qu'est-ce qu'on entend par milieu du pied? Globalement, c'est la règle des 33 x 3 dont je vous ai parlé avant. Si vous répartissez ces trois endroits où vous mettez de la force, la résultante de ces trois points avec les 33% va être globalement le milieu du pied. Donc quand on dit de garder le poids de corps au milieu du pied, globalement c'est de garder ces trois points d'appui là de manière homogène. Et ça va vous permettre du coup de garder votre poids de corps au milieu du pied et donc d'éviter d'être trop en avant ou alors trop en arrière. Et ça, comme je l'ai dit avant, peu importe le sens de la variation et donc du coup du mouvement de votre tibia, que ce soit vers l'avant, vers l'arrière, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, vous devez toujours être capable de pouvoir garder votre poids de corps au milieu du pied, et ça va être la composante primordiale pour pouvoir garder une position qui est stable et donc une position dans laquelle vous pouvez produire beaucoup de force, ou en tout cas autant de force que votre corps est capable de produire, puisque c'est une chose de produire de la force, mais si les transferts de force ne sont pas bons, vous aurez beau être fort et pouvoir produire de la force, la finalité sera que vous serez moins fort. Il faut vraiment avoir une position active au niveau du pied et ne pas seulement poser le pied au sol, mais essayer vraiment de contracter la voûte plantaire pour accrocher le sol, et ça c'est extrêmement important pour être actif et pas seulement passif au niveau de votre pied. En plus de ça, si vous devez avoir un léger déport, et il risque d'arriver parce que de manière générale c'est très compliqué de toujours rester parfaitement équilibré, essayez toujours d'avoir un déport vers l'avant car les muscles de la voûte plantaire sont là pour ça, pour compenser de l'avant vers l'arrière. Cependant, si vous partez vers l'arrière, ça va être beaucoup plus compliqué de contrôler ça et du coup de vous empêcher de tomber ou de perdre trop l'équilibre, et donc il faut vraiment prioriser le fait de partir vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Et si vous le voyez de manière générale, la plupart des gens qui squattent ont tendance notamment à déporter leur poids de corps vers l'avant mais jamais vers l'arrière, et c'est bel et bien pour cette raison. Puisqu'on parle de stabilité, il y a une question évidente qui se pose, ça va être la question des chaussures. Vous vous doutez qu'il est important d'avoir une chaussure qui est adaptée à ce que vous allez vouloir faire, et globalement pour avoir une stabilité qui est optimisée et qui est du coup la meilleure, il va falloir avoir une chaussure qui est assez rigide. Pourquoi une chaussure rigide? Le fait d'avoir cette rigidité au niveau du sol va vous permettre de bien répartir la force de manière homogène, et plus la surface de contact avec le sol va être grande, plus la charge va être répartie. Globalement, le fait d'avoir une chaussure qui est rigide et lourde va vous permettre vraiment d'avoir cette sensation d'ancrage dans le sol, et ça va vous permettre donc d'avoir un meilleur appui et un meilleur routing par conséquent. On entend souvent du coup parler de la hype des Jordan, et pour moi c'est la raison tout simplement parce que cette chaussure en question a la plupart des critères qui font d'elle une bonne chaussure, notamment le fait que la semelle soit rigide et bloque. Vous voyez, c'est une chaussure qui est assez lourde, assez imposante, la semelle est rigide et donc ça vous donne vraiment cette sensation d'ancrage dans le sol. En plus de ça, la semelle est globalement assez large, qui permet de vraiment se sentir bien dans la chaussure. Attention, petit disclaimer, si vous mettez des Jordan et qu'elles sont montantes pour la plupart, vous pouvez mettre des lows, des mid ou des high, mais notamment si vous avez des mid ou des high, ne serrez pas trop les lacets en haut, sinon ça peut vraiment limiter votre mobilité de cheville, votre dorsiflexion, et donc vous empêcher de pousser le genou vers l'avant, et effectivement ça peut être un problème. Le bonus des Jordan, c'est aussi le bonus drip. On va pas se mentir, c'est vraiment lourd comme chaussure, et donc forcément si vous pouvez, on va dire, concilier le fait d'avoir une chaussure qui est bonne d'un point de vue utilitaire et jolie, on va pas se priver. Donc comme vous pouvez le voir, les Jordan en question, premièrement au niveau de la semelle, vous pouvez voir que la semelle est assez droite ici, ça veut dire que tout le pied sera en contact avec le sol, notamment si vous appliquez cet effet de routing, vous allez pouvoir plaquer toute la semelle au sol. C'est quand même assez large au niveau ici du coup de pied comme on appelle, et en plus de ça la semelle est vraiment rigide. Vous pouvez le voir, pour plier la chaussure il faut vraiment y aller, et donc ça montre bien que lorsque vous allez poser au sol, vous allez avoir toutes ces surfaces là en contact, rigides, et en plus de ça la chaussure est assez grosse, donc assez lourde, et donc ça va vraiment renforcer cette sensation d'ancrage.
Pour finir, les gens ont souvent tendance à essayer de modifier leur technique parce qu'ils voient que leur pied bouge, notamment si le pied va beaucoup partir vers l'intérieur ou vers l'extérieur et du coup il va y avoir beaucoup de mobilité au niveau du tibia. Les gens vont avoir peur du fait qu'ils ont des gros mouvements au niveau de la cheville et donc vouloir modifier la technique en elle-même pour empêcher ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent le problème peut aussi venir du placement du pied en lui-même. Ce n'est pas parce que vous êtes large ou que vous avez un knee cave que c'est votre technique qui est problématique, ou alors si, ça peut être votre technique, mais ça peut être le placement technique de votre pied en lui-même. Si vous faites plus attention à votre routing, à la manière dont vous placez votre pied et à la manière dont vous ancrez votre pied dans le sol, vous allez souvent pouvoir résoudre le problème sans même avoir besoin de faire de gros changements drastiques au niveau de votre technique. Et vous vous doutez bien que lorsque vous avez un problème, la solution, en tout cas la meilleure solution, est toujours la solution qui est la moins invasive d'un point de vue technique. Moins vous allez changer de choses, plus vous allez rester proche de votre technique de base, et donc moins vous allez devoir apprendre de nouvelles choses complexes pour pouvoir optimiser cette technique. Et c'est pour ça que donc, comme souvent, il ne faut pas confondre cause et conséquence. Lorsque vous avez un problème, il faut comprendre pourquoi ce problème est là, et ne pas forcément corriger les symptômes, donc ce que vous voyez comme problème, mais plutôt ce qui cause le problème. Et ça, c'est évidemment extrêmement important dans n'importe quelle démarche sportive, que ce soit au niveau de la technique, mais au niveau de la programmation et de tout ce qui tourne autour de l'optimisation de la performance. On arrive donc à la fin de cette vidéo et j'ai une question pour vous. Quelle est votre paire de chaussures de training? Genre si vous aviez une paire de chaussures de training, genre que vous conseillez ou alors fétiche, dites-moi quelle est cette paire. Comme d'habitude, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, à vous abonner. Ça fait évidemment extrêmement plaisir et ça fait grossir la chaîne, donc ça me permet de faire du meilleur contenu. Comme d'habitude aussi, le lien Silent Worker de la boutique Silent Worker dans la bio. Et n'hésitez pas à utiliser mon code SBD Forever sur le site MyProtein pour avoir des grosses réductions et pour me faire plaisir. Ça me soutient. C'est évidemment toujours quelque chose qui me fait grandement plaisir. Merci à vous et à la prochaine.